Nous sommes le vendredi 16 décembre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. C'est la DER de l'année, dernier petit-déj 100% Vendée de cette année 2022 que nous passons donc ensemble. Alors on essaie de fêter ça dignement. Vous voyez, on a sorti les guirlandes, on a sorti les paillettes, on a sorti la bonne humeur évidemment, mais ça n'empêche pas à l'actualité évidemment de continuer à avancer. Et nous allons notamment parler ce matin de photovoltaïque. Dans le pays des herbiers, un collectif d'habitants a décidé de porter des projets de production d'énergie solaire en installant des panneaux sur des logements privés, mais également en proposant aux collectivités d'utiliser les toits des bâtiments publics. Et c'est ce que Mouchon vient d'inaugurer sur ses ateliers municipaux. Ce dernier week-end avant les fêtes de Noël s'annonce évidemment chargé en rendez-vous un petit peu magiques en Vendée. Du côté de Saint-Malo-du-Bois, vous verrez notamment que le train est de retour dans le centre-ville 10 ans après Las Vegas du Bois. Le logis de la Chaboterie, lui, ajuste les tout derniers détails avant de fêter son 10e anniversaire. 10e anniversaire de son festival Jeune Public. Le thème de cette année, les Noëls traditionnels. Et puis dans les chroniques, nous allons justement retrouver d'autres idées de sortie pour les prochains jours avec la sélection d'Olivier. Mais avant de détailler tout ça, je vous propose de retrouver notre météo avec quelques mots donc sur cette matinée. C'est une journée, alors c'est simple en fait, les nuages sont passés au-dessus de nous cette nuit et ils se sont évacués au réveil par le sud du département. Ailleurs, c'est un beau soleil pour cette matinée, du soleil, mais donc du froid aussi. C'est même pas de la fraîcheur, c'est du froid. On verra le détail des températures en fin de journal. Cet après-midi, nous aurons du beau temps, un ciel très dégagé, là encore, normalement sans nuages. Le vent de nord-est ne devrait pas dépasser les 40 km/h. Les maximales, elles, n'iront pas au-dessus des 6 degrés, et encore 6 degrés, c'est pour l'Île-Dieu. On va retrouver maintenant notre baromètre des énergies avec l'hiver qui s'installe, les températures qui baissent. Pour autant, nous maîtrisons, vous le voyez pour le moment, toujours nos consommations en électricité. Pas d'alerte particulière mise en avant par EcoWatt. Les horaires de marée à présent, avec une pleine mer en milieu de matinée, autour de 10h. La basse mer, c'est à l'heure du goûter et des petits coefficients, donc un faible marnage, c'est-à-dire une faible différence à l'œil nu entre pleine mer et basse mer. On retrouve maintenant la carte des marchés. Alors là, s'affichent les marchés alimentaires de ce vendredi. Et moi, je vous fais un petit point à l'oral des marchés de Noël en ce week-end. On a 25 rendez-vous au programme entre aujourd'hui et dimanche. Quelques exemples: Sion, Danvix, Les Herbiers, Landron, Mouilleron-Saint-Germain ou encore Chaland, La Roche-sur-Yon aussi. La liste complète de ces 25 marchés de Noël, c'est sur vendée-tourisme.com. Bonne fête aux Alice, bonne fête aussi aux Adonis, Alison, Eberhardt ou encore Heidi. Et attention mesdames et messieurs, c'est la journée internationale du pull de Noël. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, rendez-vous sur la page Facebook de TV Vendée. On l'a dit, la matinale elle part un petit peu en live en cette fin d'année 2022, c'est la dernière. Donc allez voir un petit peu la page Facebook de TV Vendée, vous verrez une partie de l'équipe qui a mis ces pulls. On va retrouver notamment Colline Davy, on va retrouver Patricia Soudieu, Alix Lanos aussi, Lise-Marie Delecrin et Hervé Leroc. Dites donc, même la direction s'est pliée au jeu du pull de Noël cette année à TV Vendée, à retrouver sur la page Facebook de la chaîne. Le soleil se couchera ce soir à 17h18 et quant à nous, on passe plus sérieusement au journal. C'est un projet qui a aujourd'hui 3 ans, un projet parti d'une initiative citoyenne qui a séduit par la suite quelques collectivités. Solero vient de présenter son 2e chantier bouclé dans le pays des herbiers, des panneaux photovoltaïques installés sur les toits des ateliers municipaux de Mouchon. La première réalisation avait été faite chez un particulier des herbiers, et cette fois-ci c'est donc une commune qui s'est engagée aux côtés de l'association. Les explications d'Alexandre Lenaour. Paul Vieille, vous êtes président de Solero Pays des Herbiers. Racontez-nous, c'est une initiative citoyenne à la base. Oui, donc en 2019, les habitants des 8 communes du territoire des Herbiers ont décidé de se constituer en association et de participer à la transition énergétique. À l'époque, c'était principalement, et ça le reste de toute façon, pour le réchauffement climatique, il faut arriver à se passer le plus vite possible des énergies fossiles. Depuis, la question de l'autonomie énergétique
a pris pleinement sa place dans l'actualité. Et très concrètement, on est sur alors 160 mètres carrés, c'est ça, de panneaux photovoltaïques. Entre 160 et 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui vont apporter une petite partie donc, de l'énergie pour la commune. Patrick Mandin, vous êtes maire de Mouchamps. Vous avez décidé, vous, de soutenir ce projet de Solero. Tout à fait. Donc, dans le mandat précédent, Solero nous avait sollicité et avait repéré, le CIDEV avait participé d'ailleurs à ce premier repérage, des toitures, des espaces qui pouvaient demain accueillir donc des centrales photovoltaïques. Et la commune de Mouchamps a fait le choix d'investir et de de renforcer notre charpente, de refaire notre toiture aussi en tôle pour permettre d'accueillir les panneaux donc proposés par Solero Cowatt. On a investi près de 20 000 € pour justement ce renforcement de charpente et permettre cette production d'électricité sur notre bâtiment des services techniques. Ça, c'est l'un des projets de Solero. Et Monsieur Vieille, il y a aussi un autre projet qui va arriver pour 2023. Peut-être en quelques mots, vous pouvez nous en parler. Oui, en 2023, le bailleur social Vendée Logement nous a mis à disposition la MARPA de Vendrennes pour un projet encore plus important que celui-ci, qui n'est pas encore financé. Donc, on espère qu'on va avoir de nouvelles personnes qui vont pouvoir décider d'investir sur ces projets citoyens. On est bien sur un investissement, on n'est pas sur des dons, on est sur, on a une société de projet et c'est ce qui est proposé donc aux habitants du territoire, c'est de prendre des actions finalement dans ces projets divers. Très bien, merci à tous les deux. On a bien compris qu'il s'agissait bien d'une initiative citoyenne avec plus de 12 000 € qui ont été récoltés pour ce projet de centrale solaire. En bref, cette frayeur hier en fin de journée à La Roche-sur-Yon, un sanglier a dû être abattu en plein centre-ville, place Napoléon. 14 coups de feu tirés par la police qui ont évidemment suscité pas mal d'inquiétudes chez les piétons qui ne comprenaient pas ce qu'il se passait juste à côté du marché de Noël. L'animal a donc été abattu, il est tombé dans un des bassins de cette place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Dernière ligne droite ce matin pour le vote du budget primitif 2023 du Conseil régional. Les élus des Pays de la Loire sont réunis depuis hier à Nantes pour discuter de l'utilisation de ce portefeuille. Cette année, les investissements étaient chiffrés à 600 millions d'euros. Ils vont diminuer pour le prochain exercice, 500 millions environ d'après les premiers éléments. La raison ? Eh bien, les élus essaient de revenir au niveau des budgets antérieurs à la crise sanitaire et ce, après 2 années d'aide. C'est surtout sortir du quoi qu'il en coûte. C'est une question de responsabilité, notamment pour les générations à venir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de revenir à une trajectoire budgétaire qui soit supportable pour la région et notamment se focaliser sur les priorités que j'ai fixées, à savoir l'emploi, la jeunesse et la transition écologique. Et puis, je veux sortir aussi de la région en mode guichet et de porter nos propres projets. Et ça, je l'assume totalement et notamment porter des événements tels que le Tour cycliste des Pays de la Loire qui va sillonner nos 5 départements. Et puisqu'on parle de budget primitif pour 2023, c'est également aujourd'hui que celui de la Vendée doit être voté. Dernier jour de session trimestrielle au Conseil départemental à partir de ce vendredi matin. De l'économie toujours avec la bonne santé de l'emploi en Vendée. Trop bonne santé d'ailleurs peut-être. Aujourd'hui, le taux de chômage n'est que de 5,2% dans le département. C'est le meilleur, juste après celui du Jura et de la Mayenne, d'après les dernières données de l'INSEE. La conséquence, c'est qu'il y a plus de 40 000 offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur dans le département. Dans son point de conjoncture annuel, la préfecture souligne que désormais, tous les secteurs d'activité sont sous tension. Oui, il y a des inquiétudes, même s'il y a une relative confiance, comme je l'ai indiqué, il y a des chefs d'entreprise inquiets. Donc, bien sûr, on est tous inquiets sur l'évolution de la situation internationale qui a un impact économique important. Il y a toujours les mêmes difficultés rencontrées par les entreprises pour recruter du personnel, qualifié ou pas. C'est un sujet qui reste d'actualité. Donc, il y a des signes d'inquiétude, mais plutôt de préoccupation qui sont exprimés par les chefs d'entreprise. Las Vegas pour ses 25 ans, un Malouin Express pour ses 35 ans. Le festival de poupées ne se refuse décidément pas grand-chose pour fêter ses anniversaires. Saint-Malo-du-Bois se transforme en cette fin de semaine en gare d'étape d'un voyage pas tout à fait comme les autres. On murmure que le Père Noël devrait en traverser le ciel sur son traîneau ou encore que la neige devrait y tomber sur une boule à facettes géante. Grégoire de Châtillon.
Le train de Noël sera la vedette de ce week-end hors norme dans la commune. Une locomotive à vapeur de 1948 avec ses 2 wagons pour un voyage inédit au cœur de Saint-Malo-du-Bois. Les visiteurs, entre autres, parce qu'il y a plein de choses à faire dans la fête, vont pouvoir s'installer ici et regarder un peu tout ce qui se passe ailleurs, toutes les animations. Mais voilà, le principal, en tout cas la tête d'affiche, c'est bien de faire un bout de chemin dans ce train qui a été délocalisé pour l'occasion. Un bout de chemin de fer de 200 mètres de longueur de rail, un train déplacé exceptionnellement depuis Mortagne-sur-Sèvre, qui abrite l'association du chemin de fer de la Vendée vers la commune voisine de Saint-Malo-du-Bois. Une prouesse à nouveau pour le festival de poupées qui compte bien marquer ses 35 ans d'anniversaire. C'est du travail, mais en même temps, c'est ce qui fait les souvenirs et puis ce qui marque un peu l'histoire du festival. Certains se rappelleront de Las Vegas du Bois en 2011. Le Malouin Express avait déjà fait le déplacement pour marquer les 25 ans du festival de musique. Refaire venir le train, c'est vrai que c'était une fête qui nous a beaucoup marqué. Donc voilà, fallait le refaire. On le refait cette année. On fera ça que demain. En plus de cette exposition photo du festival, les visiteurs pourront découvrir sur place toute une série d'animations. Un Père Noël traversera le ciel en traîneau, des concerts, fanfares, spectacles de jet d'eau et sous cette tente, une autre prouesse, le festival de poupées ressuscitera Claude François, Johnny Hallyday et Michael Jackson pour un show qui s'annonce d'ores et déjà décalé, festif et exceptionnel. C'est un voyage de 2h30 qui affiche également complet. Tous les créneaux du week-end ont été réservés dès l'annonce de l'événement. Alors, puisqu'on parle du festival de poupées, eh bien, cette nouvelle info aussi qui a fuité, peut-être involontairement, quant à la programmation de l'été prochain. Florent Pagny a diffusé hier sur sa page Facebook les lieux et dates de sa prochaine tournée. Le festival de poupées en fait partie. Ce sera le 5 juillet et c'est même pour l'instant la seule date du chanteur dans le Grand Ouest. Les places seront mises en vente à partir de la mi-février. L'heure est également au tout dernier détail à la Chaboterie. Le logis accueille ce week-end son 10e festival jeune public. 2 jours de festivités qui ont pour thème cette année les Noëls traditionnels. Parmi les animations, une patinoire, un petit train, des manèges, mais aussi des spectacles. Une dizaine de représentations différentes, dont celle de Corentin Stemler, qu'on connaît aussi pour son travail au Haras de la Vendée. Simon Philippot. Le potage! Le potage! Mais j'adore ça! À la bonne heure, profitez-en pendant qu'il est encore chaud! Plus que quelques heures pour les comédiens dirigés par Corentin Stemler afin de répéter les 2 spectacles qui seront présentés ce week-end, avec pour thème Noël, bien évidemment, mais aussi l'histoire de la Chaboterie et de la Vendée. Alors, le premier spectacle qu'on va jouer pendant la journée s'appelle Noël aux chandelles. C'est une comédie qui se passe le soir de Noël, dans l'ambiance de Noël, et qui du coup se rattache au thème des Noëls traditionnels de ce festival jeune public. Et puis le spectacle nocturne, lui, est inspiré du Grand Hiver, qui est un spectacle que je joue au Haras de la Vendée en janvier. Et puis ça raconte en fait une histoire, un soir de Noël aussi, mais pendant les guerres de Vendée. Donc c'est un grand spectacle nocturne avec un feu d'artifice de Jacques Couturier Organisation. Ces dernières répétitions sur le site des représentations sont aussi l'occasion pour les comédiens de s'approprier le décor pour la première fois. Des comédiens qui n'avaient jamais travaillé ensemble et qui doivent s'adapter à 2 manières de jouer différentes. Le spectacle de jour, on a un texte qu'on joue, qu'on interprète avec des dialogues, alors que le spectacle de nuit, c'est une bande-son. Donc c'est deux spectacles avec des thèmes, des ambiances très très différentes. L'un est vraiment une comédie pure, du vaudeville. En fait, ça fait partie de notre métier. Toujours, on est toujours sur 2-3 projets en même temps. Donc c'est assez habituel de jouer des choses différentes. Il suffit de fermer le placard et puis d'en ouvrir un autre. On ouvre des cases dans notre cerveau et puis ça se passe très bien. Plusieurs représentations sont prévues samedi et dimanche à l'occasion du 10e festival jeune public, une occasion d'être transporté par la féerie de Noël au logis de la Chaboterie.
Et ce festival jeune public est donc prévu à partir de demain jusqu'à dimanche au logis de la Chaboterie. Voilà pour l'actualité du jour. On va terminer avec les températures détaillées pour ce vendredi matin. Un mot d'ordre, mettez non pas un, mais 2 pulls de Noël parce qu'il va faire froid au cours des prochaines heures en Vendée. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui va marquer toute la journée. Un ciel très dégagé, du soleil pour tout le monde, notamment cet après-midi. Et par conséquent, donc des températures très fraîches avec également un petit peu de vent. C'est la fin de ce journal. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. Au programme, une rencontre avec un ancien journaliste qui est devenu éditeur. Bertrand Hilgem, c'est aujourd'hui à la tête des éditions Les Chantuseries. Des idées de sortie en Vendée pour ce début de vacances scolaires de Noël et la dernière ligne droite du jeu. Mais nous entamons donc cette deuxième partie de matinale avec le plus info du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce point de conjoncture qui a été fait par le préfet en cette fin d'année. Un mois de décembre 2022 marqué par un sentiment de sortie de crise empreint de quelques inquiétudes. Explication. L'économie vendéenne résiste bien à la crise. Donc on avait cet après-midi une réunion du comité départemental de sortie de crise pour faire le point sur la situation des entreprises après la crise sanitaire et au moment où nous sommes dans une crise économique importante, une crise énergétique et puis une crise liée aussi à l'augmentation des matières premières. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de difficultés majeures d'entreprises qui apparaissent et qu'il y a une confiance assez grande dans la capacité d'investissement des entreprises du département. Sur les aides accordées aux entreprises pour faire face au coût de l'énergie, donc il y a plusieurs aides qui sont accordées. Il y a les petites entreprises, c'est la majorité donc des TPE, des entreprises vendéennes, c'est 90% des entreprises qui en fait ont 2 millions de chiffre d'affaires et 10 salariés et qui ont un compteur électrique d'une puissance de 36 kVA. L'aide, le bouclier tarifaire dont elles bénéficient, limite la hausse du coût d'énergie à 4%. Et ensuite, ce sont les entreprises un peu plus importantes qui adhèrent à un dispositif particulier, à l'AREN, avec leurs fournisseurs d'électricité. Là, c'est un coût fixe garanti, donc au mégawattheure de 40 mégawattheures. Donc c'est quand même une aide très importante qui est accordée par l'État. Et puis alors en plus après viennent des aides qui sont accordées aux ETI, aux entreprises de taille intermédiaire. On en a quelques-unes dans le département c'est un système un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'aide peut varier de 4 millions d'euros à 150 millions d'euros pour faire face au coût de l'énergie. Donc ce sont des mesures très importantes qui vont permettre aux entreprises de supporter le coût de l'énergie tel qu'il se profile, qu'il est constaté déjà cette année et qu'il est prévu prévu en 2023. Alors il y a des inquiétudes, même s'il y a une relative confiance, comme je l'ai indiqué, il y a des chefs d'entreprise inquiets. Donc bien sûr, on est tous inquiets sur l'évolution de la situation, l'évolution de la situation internationale qui a un impact économique important. Il y a toujours les mêmes difficultés rencontrées par les entreprises pour recruter du personnel, qualifié ou pas, c'est un sujet qui reste d'actualité. Donc il y a des signes d'inquiétude, mais plutôt de préoccupation qui sont exprimés par les chefs d'entreprise. Et c'est une chronique à retrouver sur notre site internet. Un petit peu plus léger, on va voir maintenant comment se changer les idées. Eh bien oui, on a vu tout à l'heure dans le journal que Saint-Malo-du-Bois ou encore la Chaboterie se préparaient à vivre un week-end de festivités de fin d'année chargé. En début de partie, on a aussi dit qu'il y avait 25 marchés de Noël ce week-end en Vendée. Mais il n'y a pas que ça. Place à la petite sélection d'Olivier.
Un gai Noël. Mais qu'est-ce que Noël? J'ai toujours vu le jour de Noël comme un beau jour. Un jour de partage, d'amour et de plaisir. Vous serez là demain, de bonne heure. Je n'ai pas l'intention de me faire léser d'une demi-couronne sous prétexte que c'est Noël. Et c'est un agenda à retrouver également sur notre site internet à la demande. Vous allez sur la page d'accueil et en haut, vous allez avoir le petit onglet Vie pratique. On reste, sur TV Vendée et on ouvre le programme télé maintenant. C'est un éditeur qu'embarque cette semaine Hervé Leroc dans sa voiture de Sans Détour, un ancien confrère de Vendée Matin d'ailleurs, qui a ensuite changé de carrière. Bertrand Hilgem, c'est aujourd'hui à la tête des éditions Les Chantuseries, regardez. Et avant de me lancer dans l'édition, j'avais accepté un poste d'animateur à l'école à l'atelier d'écriture du Poiret. La bibliothèque avait lancé un atelier d'écriture et puis j'avais accepté de l'animer finalement. Bon, j'avais jamais fait ça, mais ça a été une expérience humaine extrêmement profonde, riche, d'émotions, de rire, etc. Et je me souviens avoir fait travailler mes élèves, ils avaient entre 15 et 85 ans, et ils étaient 14 dans cet atelier d'écriture, sur Dubout, justement. À propos d'un dessin de Dubout, je leur avais demandé d'imaginer des dialogues et des dessins. Voilà, une histoire. Tu dois pouvoir en faire des dialogues avec les dessins. Oui, là on peut se laisser aller. Allez faire des recherches, vous qui nous regardez sur Internet, tapez dessinateur Dubout, vous allez voir. Voilà, c'est truculent et amusant. Dames, toujours des grosses dames, il y a toujours un sein à l'air, on peut le dire. Il y a toujours voire deux. Une petite, ça peut arriver même. Il y a toujours une petite gauloiserie qui traîne dans un coin, mais c'est suffisamment bien fait pour que ce soit léger et pas grivois. Gaulois, mais pas grivois. Voilà. Et c'est un Sans Détour à retrouver en intégralité à partir de 14h40 sur l'antenne, mais également à la demande sur les différentes plateformes de TV Vendée. Ça y est, on va arriver au tout dernier appel du jeu de la matinale. Tout dernier appel de cette année 2022 d'ailleurs. Alors la question, à quel endroit exactement va ouvrir le nouveau potager extraordinaire? Et oui, jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, puisque je crois qu'il a fermé en 2018, c'était du côté de Feu-la-Motte à Chars. Aujourd'hui, ce n'est plus aux Achards où exactement va ouvrir le nouveau potager extraordinaire. Attention, on n'attend pas une commune, on attend bien l'endroit exact de cette ouverture. Et d'ailleurs, l'indice du jour, réponse sur place le 1er juillet prochain. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver les précédents indices comme d'habitude sur la page Facebook de TV Vendée ainsi que sur notre site internet. À la clé, c'est la Savonnerie des Collines qui vous propose un très beau coffret de Noël d'une valeur de 50 €. Il n'y en a qu'un, nous aurons donc 1 € gagnant pour cette dernière matinale de 2022. Il sera tiré au sort parmi toutes vos bonnes réponses cet après-midi. Alors, on s'achemine doucement, justement, vers la fin de cette matinale de vendredi 16 décembre et vers la fin des matinales de l'année 2022 sur l'antenne. Je vous rappelais tout à l'heure un petit peu les programmes, d'ailleurs, pour les 2 prochaines semaines sur TV Vendée. Je me permets de vous les répéter si vous n'étiez pas là tout à l'heure. On va avoir notamment des Vendées en direct, un petit peu à paillettes. Alexandre Dobray, la semaine prochaine et la semaine suivante, va vous proposer quelques endroits représentatifs, justement, qui se met aux couleurs des fêtes. Il se baladera un petit peu dans tout le département. Le Vendée Quiz aussi, évidemment, que vous allez enfin pouvoir découvrir à l'antenne. On a parlé ces dernières semaines, ces derniers mois de la recherche du titre ensemble, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de la proposition aussi pour le casting pour y participer. Tout ça, c'est en boîte et la diffusion, ce sera donc tous les jours à partir de lundi à midi. C'est l'occasion de parfaire votre culture générale 100% Vendée. Et puis les 24 et 31 décembre à 21h, ne ratez pas la diffusion des 30
tremplin de l'air d'en rire pour passer des soirées plutôt sympathiques ensemble. On se retrouve maintenant, nous, la semaine prochaine pour les journaux de midi et nuit et de 18h. Et le prochain petit-déj 100% Vendée que nous allons prendre ensemble, prenez date, c'est le 9 janvier. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous. On va se quitter en musique avec 47 Terres et à lundi. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie, rendez-vous l'année prochaine. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie, rendez-vous l'année